termes de handicap, rendre la ville accessible à tous est une des priorités de la ville de Petite-Forêt. Comment ? Tout d'abord, en s'assurant de l'accessibilité des commerces et services de la ville et en organisant tout au long de l'année des actions de sensibilisation aux différents handicaps. 43 agents des services municipaux ont également suivi une formation dispensée par l'APEI pour l'accueil des personnes en situation de handicap intellectuel. Une initiative portée par le CCAS et qui a permis l'obtention du logo S3A. Le CCAS dispose également d'un relais handicap pour assister et soutenir les personnes en situation de handicap. Le pôle handicap du service jeunesse permet quant à lui d'accueillir les enfants en situation de handicap dans les centres de loisirs. Petit retour en images sur ces différents dispositifs. Je suis devenu paraplégique suite à un accident de la circulation et heureusement pour tout ce qui est accessibilité, ça avance plus vite que le regard des gens portent sur les personnes handicapées. Quand je suis sorti du centre de rééducation, la plus petite des bordures qu'il y avait à monter et à descendre, c'était 30-40 cm quand même. Donc bien souvent j'étais sur la route. Maintenant, ça s'améliore. Les principaux aménagements à amener dans les communes, quand on parle d'aménagement, il ne faut pas voir que les gens en fauteuil roulant, il faut voir tous les handicaps. Donc les trottoirs, les passages piétons. Après les passages piétons, il faut mettre le signal sonore comme il y a dans les ascenseurs. Maintenant tout ça est obligatoire. Ça commence à arriver tout doucement. Rendre tout accessible du jour au lendemain, c'est impossible. J'anime le relais handicap au sein du CCAS en accueillant, informant, orientant les usagers vers les différentes structures, notamment vers la MDPH, la Maison des personnes handicapées, où plusieurs dossiers peuvent être constitués afin d'obtenir une prestation de compensation du handicap, une reconnaissance en qualité de travailleur handicapé et une carte, on appelle ça CMI, la carte mobilité inclusion avec une mention stationnement, une mention invalidité ou de priorité. Ce sont tous des avantages que la personne peut obtenir via ses déplacements. De plus, vous trouverez au sein de cette structure le relais Info Senior où ma collègue peut également, pour les plus de 60 ans, accompagner les usagers dans des démarches bien spécifiques. Le S3A, il faut savoir que c'est un label qui existe depuis 1997 maintenant, qui a été initié par l'UNAPI et qui est justement pour faire le pendant avec le fauteuil roulant, puisque nous, le nôtre, le S3A se veut universel, donc qui recouvre à la fois le handicap physique mais aussi tous les autres handicaps, notamment le handicap intellectuel puisque c'est ce qui nous fait travailler nous. Par rapport à la petite forêt, on a un agent d'inclusion chez nous dont c'est le travail justement de prospecter les communes et tous les espaces publics. Cette dame est allée présenter le label, a expliqué ce à quoi ça servait. Le maire lui-même était enthousiaste et donc il a d'ailleurs participé puisqu'il était lui-même formé. Cette dame donc fait cette formation, ça se fait avec des personnes en situation de handicap, des parents qui sont aussi donc accompagnants parents d'enfants handicapés et puis des intervenants professionnels de chez nous. Les gens qui ont été formés en général à chaque fois nous disent on a une autre vision du handicap. Ça nous faisait peur. Aujourd'hui, on sait que voilà, on peut aborder des personnes en situation de handicap intellectuel. Il y a un bon retour et puis on arrive à dialoguer avec eux parce que maintenant on sait comment il faut faire. Mes missions consistent principalement à veiller à l'intégration des enfants en situation de handicap au sein du service jeunesse. Donc Jules Verne, Petit Prince, le LALP et aussi à la crèche. Et là, on est sur une bonne quinzaine d'enfants sur le mois de juillet et sur le mois d'août. Parce qu'à savoir, on intervient sur les mercredis, sur les petites vacances et sur les grandes vacances également. Donc un animateur pour un enfant, un planning à la carte qui est un petit peu, même beaucoup travaillé tout le temps avec les parents et tout le partenariat qui est vraiment instauré avec les associations pour faire en sorte que l'enfant
puisse être en sécurité et pour faire en sorte qu'il y ait un continuum tout simplement entre ce qu'il connaît, qui est travaillé en institution, ce qu'il vit chez lui, de par l'entretien que je peux avoir avec les familles, et aussi le centre. Fais-moi signe. Temps fort autour de la langue des signes est un exemple des différentes actions de sensibilisation aux différents handicaps organisées par la ville. Au programme, ateliers d'initiation à la langue des signes, spectacles et bars sans son. Je présente tous mes vœux aux francs forésiens et à l'ensemble du personnel de la mairie pour l'année 2020. Je vous souhaite une bonne année 2020 et prenez bien soin de vous. Je souhaite à toute la commune de Petite Forêt donc une bonne année 2020. Au nom du service jeunesse et du pôle handicap, nous vous souhaitons une bonne année.